Salut tout le monde, aujourd'hui on est à la limite entre Tokyo et le département de Kanagawa. On est à Futako Tamagawa, donc Nikotama, comme on appelle ça ici. Et donc il y a la rivière, la Tamagawa, Kawa c'est une rivière. Et de l'autre côté de la rivière, c'est Kanagawa-ken. Donc le département de Kanagawa avec Yokohama, Kawasaki, etc. Et la mer, Shonan aussi. C'est là où on va en été. Et donc là on est à la limite. Donc on est sur le lit un peu de la rivière. Et c'est aussi un endroit où on peut faire pas mal de sports différents, du foot, du baseball. Parce que quand c'est pas inondé, parce que quand il y a des crues, quand il y a des typhons, des trucs comme ça, le niveau de l'eau monte. Je pense que là, l'îlot que vous voyez en face, je pense qu'il est pratiquement submergé, peut-être même complètement. Je sais que c'est arrivé l'an dernier ou il y a 2 ans. Et il y a eu des gens qui ont perdu leur habitation. Mais la plupart du temps, le niveau de l'eau n'est pas très haut. Et du coup, ça fait des grands espaces sur le lit, en fait, qui permettent de faire tout un tas d'activités. Vous pouvez venir faire un petit pique-nique. Ou, encore une fois, je parlais de sport tout à l'heure. Et puis en été, c'est aussi un endroit pour les feux d'artifice. Alors évidemment, depuis 1 an, avec le Covid, je pense que celui de l'année dernière a été annulé. Mais il y a 2 ans, j'étais ici. Alors c'est un gros feu d'artifice. Les feux d'artifice au Japon, c'est un truc d'été. Il y en a un peu partout. Celui de la baie Tokyo, je sais pas s'il existe encore. Il était vraiment gigantesque. Et puis alors, les feux d'artifice ici, c'est pas juste c'est pas juste un feu d'artifice abstrait. Il y a du Doraemon, du Hello Kitty, des machins mignons, en veux-tu en voilà. Et alors, et donc ici, voilà. Et alors l'avantage aussi, c'est qu'on peut voir 2 feux d'artifice en fait. On peut voir celui, alors est-ce que je peux passer par là? On dirait que oui. On peut voir celui de Nikotama et puis celui de Kawasaki, je crois, de l'autre côté. Donc si vous vous placez bien, vous avez 2 feux d'artifice pour le prix d'un. Et donc c'est un bon endroit pour ça. Alors en face là, donc vous voyez, il y a la gare de Futako Tamagawa. Et derrière, il y a des gros immeubles. Je vais voir, peut-être que je ferai une seconde séquence de ce côté-là. Et vous voyez, il y a Rakuten. Alors c'est un des immeubles, c'est celui qui est au milieu, là je pense, vous devez voir. Rakuten, si vous ne voyez pas ce que c'est un petit peu le Amazon japonais. Sauf que à la base, alors maintenant ils font peut-être les deux, mais au lieu de vous vendre les trucs directement, c'est des shops de particuliers ou même d'entreprises. Et donc c'est en termes d'interface, c'est un petit peu l'inverse d'Amazon, c'est-à-dire que ça ressemble si Amazon était, je sais pas moi, la Fnac, Rakuten ça serait Don Quirote, tellement il y a des trucs partout, ça clignote, il y a des boutons, et c'est vraiment l'interface à l'ancienne, on dirait que ça n'a pas bougé depuis les années 90. Et alors visiblement c'est par design, ça a l'air de bien fonctionner pour eux. En tout cas, vu que le patron a son jet privé et son équipe de basket, etc. Et alors oui, j'ai des amis qui travaillent et même qui travaillaient à Rakuten. Et donc j'ai des espions en interne, si je puis dire. Donc voilà, on va continuer un petit peu par là. Peut-être passer sous le train. Je sais pas si on peut passer.
vu qu'ils font des travaux partout, c'est pas forcément donné. Si, j'ai l'impression que ouais, on peut y aller. Donc voilà, donc la grosse gare, donc c'est toujours en fait, si vous prenez à gauche, on est un peu toujours sur la même ligne hein, finalement. Si vous prenez à gauche, hein, hop, à 15 minutes, vous êtes à Shibuya. Si vous prenez à droite, et vous traversez la rivière et vous êtes à Kawasaki directement. Donc, alors ouais, là en fait, hein, quand il y a eu l'inondation hein, l'an dernier, je crois que l'eau est arrivée jusque là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils font des travaux d'ailleurs. Par exemple, hein, le magasin Giant là que vous voyez sur la droite, eh bien, il me semble que ça a été inondé aussi. Hein. Alors, ouais, du coup, alors c'est assez rare, c'est pas tout le temps, mais quand l'eau monte, elle monte. Hein. Et donc c'est un peu, c'est assez peu pratique, si je puis dire. Voilà, vous imaginez vivre ici là? C'est vraiment pratiquement sous la voie ferrée. Hein. Alors il y a encore des logements un peu anciens, mais ça ouais, je sais pas trop de quand ça date. Il y a deux appartes en fait par bâtiment. Le petit distributeur de canettes, comme d'hab. On est au Japon, lui on a mis 2 carrément. Et je pense que vous pouvez les louer finalement, enfin les louer. Ils vous donnent des sous en fait pour mettre le distributeur sur votre terrain. Donc je soupçonne, je pense qu'on va faire un petit revenu pour la personne qui le met chez lui, ou chez elle, pardon. Et donc là, voilà, on arrive de l'autre côté. Je vais peut-être m'arrêter là pour cette fois. Je sais pas combien de temps ça fait que je parle. Voilà, Rakuten.